Bonjour Carmen, Bonjour. merci de nous accueillir dans ton atelier. Voilà, le grand bazar. Je vois ça. Truc de costumier, il y en a partout, hein, mais bon. Justement, tu es costumière et corsetière. Tout à fait. Comment est née cette passion pour le corset? Alors j'y suis venue quand j'étais au lycée parce que j'ai toujours aimé tout ce qui est film avec costume, historique ou non, mais ça m'a toujours passionnée. Et la corsetterie, j'y suis venue parce que j'avais envie d'en porter. C'est quelque chose que je voulais avoir dans ma garde-robe et qui était au-delà de mes moyens, donc je m'étais dit pourquoi pas en créer un, en fabriquer un, ce qui était un petit peu ambitieux, audacieux quand on n'avait jamais fait de couture comme moi à l'époque, mais c'est comme ça que j'ai mis un doigt dans la couture en fait et que j'en suis jamais sortie. Voilà. Dis-moi, est-ce qu'il y a une différence entre les corsets qu'on fabriquait au 19e siècle et ceux de maintenant? Oui, parce que, bon, il y a déjà les matériaux, parce qu'à l'époque c'était fait notamment avec des fanons de baleine pour tout ce qui était rigidité, etc. Ça c'est on va dire la plus grosse différence, en sachant qu'aujourd'hui le fanon de baleine est interdit. Et après dans la coupe aussi, aujourd'hui le corset on va le porter comme un accessoire au-dessus ou pas de ses vêtements, mais on cherche une coupe vraiment qui met en valeur, donc c'est assez différent de la coupe historique qui était faite pour sculpter une silhouette et donner une silhouette précise qui collait au diktat de la mode de l'époque en fait. Donc il y a les matériaux, la coupe qui change. Rien n'empêche de faire aujourd'hui du corset historique avec les matériaux qu'on a à notre disposition. Mais pour moi, c'est deux types de corsetterie qui sont toutes les deux très intéressantes à aborder, voire des fois à mélanger. Alors l'univers victorien est très présent dans tes créations, forcément. Tes modèles d'ailleurs sont souvent photographiés dans des décors très steampunk ou assimilés steampunk. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette esthétique? C'est ce décor qui rappelle effectivement, forcément comme pour moi le courant steampunk est une uchronie victorienne, donc on se retrouve avec un décor plutôt typé victorien. Quand j'ai commencé à faire des costumes, j'ai commencé par le 19e siècle, donc ça correspondait tout à fait. Et c'est surtout qu'à chaque fois on retrouve une ambiance, un univers et qui se prête bien au steampunk, et pas que, puisque toutes mes créations ne sont pas steampunk. Il y a eu des photos de mes créations qui n'étaient pas steampunk dans le décor et qui pour autant rendaient très très bien. Donc moi c'est plus une ambiance qui m'a plu, un contexte en fait, et j'aime encore plus quand je peux créer vraiment un costume en parallèle d'un décor. C'est pas toujours le cas, mais ça rend très souvent très bien, c'est vraiment un univers qui me plaît. Alors justement, j'ai une question un peu professionnelle, enfin très professionnelle. Selon toi, qu'est-ce qui va faire la différence, qu'est-ce qui va donner ce petit plus à un costume uchronique ou à tendance steampunk par rapport à un costume histo hors goggles? Oui, bien sûr. Merci. Sinon c'est trop facile. Disons que en dehors d'un costume, on va créer un personnage. Donc dans le personnage, chaque chose va être fonctionnelle. On va créer une robe pour un contexte. Est-ce que c'est une lady? Est-ce que c'est une aventurière? Alors je parle beaucoup de personnages féminins parce que je me suis spécialisée là-dedans. Mais voilà, le costume n'est pas juste un habit. Il doit transmettre aussi la fonction du personnage. Donc entre un costume historique où on va se fier à ce qu'on avait comme gravure, etc., on va respecter la mode. Dans le steampunk, je pense qu'on peut créer des accessoires avec une certaine fonction, une histoire, un personnage, des caractéristiques bien spécifiques. Mais maintenant, on peut très bien faire un costume historique qui corresponde, on va dire, à l'esthétique steampunk, parce que cette tournure-là, quand je l'ai faite, l'idée c'était juste, je voulais faire une robe à tournure, donc à peu près 1870, ce qui correspond pile poil, on va dire, à la naissance du steampunk au niveau de l'Uchronie. Et c'est juste que la soie, je l'ai achetée parce que je la trouvais jolie, parce qu'elle était en promotion, donc elle se retrouve à être cuivrée et noire, et très souvent, dès qu'on la sort dans une convention, c'est « Oh mon dieu, une robe steampunk !» Sauf qu'à la base, elle n'était pas steampunk, c'était juste une robe historique. C'est pas gênant, mais je trouve ça assez amusant qu'on puisse à tel point avoir un esthétique dans l'œil et dire « Ah, c'est steampunk !» parce que c'est cuivré, parce que ça rappelle un code couleur qui est connu dans le milieu, alors que c'était pas volontaire du tout au début. Donc je pense que c'est assez sympa de se baser sur l'histoire. Et j'aime bien aussi un petit peu personnaliser et faire quelque chose de plus affiché steampunk, on va dire. Alors tu as travaillé sur de nombreuses séries. Tu as participé à des défilés un peu partout. Tes modèles, comme je le disais tout à l'heure, sont photographiés pour divers magazines. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces événements? C'est assez compliqué, mais très souvent c'est génial d'avoir le rendu final, mais c'est l'émotion qu'il y a sur le moment, parce que
La première fois que j'ai fait un défilé, donc c'était à Japan Expo qui met à disposition une très très belle scène. Donc j'avais jamais eu une telle scène avec 14 mètres de prosélium, de la lumière, un retour vidéo, enfin une salle immense. Et quand je suis montée sur scène pour saluer à la fin, je me suis pris quelque chose dans la figure et je me suis pleurée sur scène. Mais c'était de savoir que toutes les personnes qui étaient là, que ce soit pour le maquillage, pour la coiffure, qui ont fait un travail énorme, toutes les modèles qui se sont libérés toute la journée, étaient là pour faire quelque chose ensemble, étaient ravis de porter les créations, les faisaient vivre, parce que c'est bien beau de les avoir sur un mannequin, mais ça rend encore mieux sur une modèle vivante. Et c'est l'idée de partager, de faire vivre en fait ça. Et pendant les shootings c'est pareil, quand on habille une modèle, elle va prendre un personnage, l'incarner et ça rend le costume vivant. En fait c'est ça rend le costume vivant parce que c'est bien de le créer mais on le fait vivre. Ça fait un peu Dr Frankenstein mais voilà, c'est ça qui me plaît en fait, c'est de faire vivre le costume en général. Et au niveau des séries, hein, alors tu as travaillé sur Noob je crois. Voilà, alors Noob c'est un peu différent puisqu'en fait moi quand je suis venue vers eux avant que Noob soit créé, en disant voilà moi je vais faire des études de costume, si jamais un jour vous avez besoin, voilà. Et ensuite ils m'ont dit voilà on a un petit projet qui se monte, alors ça peut-être s'appelait Noob, on sait pas trop, enfin c'était tout petit quoi. Mais là j'ai trouvé la démarche très intéressante parce que quand je crée pour mes défilés, je crée pour moi, avec ce que j'ai envie. Quand je crée pour un personnage, c'est avant tout qu'est-ce que veut le metteur en scène, quel est le personnage, est-ce que c'est un méchant, est-ce que c'est un gentil, etc. Donc c'est une construction de costume, c'est encore différent, mais c'est tout aussi plaisant en fait. J'ai besoin de faire les deux en fait, pour être complète j'ai besoin de faire les deux. De pouvoir et m'exprimer moi, mais aussi des fois de devoir répondre à un cahier des charges, c'est un petit défi en fait. Ben voilà, t'as telle contrainte, débrouille-toi avec ça, tel budget, tel délai, c'est parti. Donc ça me plaît aussi. Dis-moi, qu'est-ce qui influence toutes tes créations? Beaucoup le costume historique en général. J'ai une formation de costumière plutôt historique, le DMA que j'ai fait était plutôt porté là-dedans. Et en fait je me suis rendu compte que même quand je crée des robes modernes, je peux pas m'empêcher d'y mettre quelque chose d'historique simplement parce que pour moi c'est une espèce de petite patte, de petite identité, j'arrive pas à m'en défaire. Même quand je fais des robes de mariée, des fois je me dis je pourrais mettre ça, et en fait c'est un patron historique à la base, donc j'avais fait une robe corsetée très moderne, violette en taffetas, et en fait la surjupe qui donnait le volume derrière, c'était un patron d'une robe 18e, mais je l'avais pas modifié, je l'avais pris tel quel. Et là la dernière mariée que j'ai faite, qui a un mariage à thème steampunk qui va être sublime, qui n'est pas encore mariée donc je ne peux rien montrer, elle a choisi une surjupe et c'est un patron du 19e siècle existant qui est un relevé exact de ce qui est d'une robe de l'époque en fait. Donc j'aime bien mêler ça. En général il y a toujours une petite touche d'historique quelque part. Ça c'est voilà, je voudrais te présenter, c'est les deux modèles on va dire les plus steampunk que j'ai pu faire, dans le sens où j'en ai créé vraiment un dans une pure esthétique steampunk, c'était voulu. Et comme je disais tout à l'heure, cette robe là je l'ai créée non pas pour qu'elle soit steampunk, c'est une robe que j'ai voulu historique, en tout cas de visuel historique. Mais la couleur a fait que tout de suite quand les gens la voient ils l'associent tout de suite à du steampunk. Donc c'est une robe à tournure environ 1870 que j'ai réalisée avec des patrons de la marque Truly Victorian qui est connue pour faire des patrons voilà, à partir de costumes historiques. Au niveau de la confection, c'est une robe qui a été faite à la machine avec des techniques relativement modernes parce que pour une question de délai c'était nécessaire. En revanche tout ce qui est coupe, j'ai essayé de respecter vraiment à l'époque, c'est-à-dire que d'abord on fait le corset, ensuite on fait la tournure, on fait les jupons, on fait la jupe ensuite pour aller par-dessus et le corsage est moulé, essayé sur une personne qui porte le corset pour être parfaitement ajusté. Donc après au niveau de l'intérieur, si tu veux voir l'intérieur, on peut déshabiller ma madame. J'ai essayé de respecter un petit peu les techniques de l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque il se gênait pas, il laissait tout ouvert. Alors bon, moi j'ai des finitions modernes, c'est un surjet à la machine, mais ça aurait pu être un surjet à la main. Par contre effectivement les baleines dans une petite ganse posée au point de chausson, c'est ce petit point en zigzag, ça c'était fait comme ça à l'époque. Donc effectivement mes matériaux sont modernes, le surjet c'est moderne, mais j'ai voulu un petit peu garder cet esprit là. Donc ça c'est pour cette petite robe là. Alors pour l'autre robe corsetée, je l'ai vraiment construite de manière totalement moderne. D'abord j'ai réalisé le corset, celui-là c'était un prototype et je voulais quelque chose qui soit féminin parce que c'est corseté, la taille mince qui mette la poitrine en avant. Mais je voulais ce côté un petit peu, le col qui monte jusqu'en haut du dos avec ce petit col, ça donne tout de suite une attitude,
ça donne le personnage en fait, limite un petit peu hautain avec le petit col qui remonte. Et après la jupe, c'est une jupe que j'ai voulu travailler comme une jupe et un jupon, comme on faisait à l'époque, on portait toujours des jupons sous les jupes. Je pense qu'il y a jusqu'à très récemment on portait obligatoirement un jupon. Après j'ai voulu un petit peu le remonter, faire des plissés qu'on pouvait retrouver sur les drapés victoriens. Mais voilà, fait de manière moderne. Ne maîtrisant pas encore trop la mécanique à l'époque, je m'étais contentée de petits rouages, mais l'idée c'était comme si c'était un système de rouage qui remontait en fait la jupe, le drapé. Et c'est comme ça que j'ai construite. Mais c'est vrai qu'elle était vraiment purement esthétique. Et c'est vrai que j'aimerais bien, je pense, dans le futur, recréer un costume steampunk, mais plus d'abord en ayant un personnage et ensuite en créant le costume en fonction d'eux, avec pour que chaque partie du costume ait une utilité en fait, une raison d'exister. Donc voilà, c'est ces deux robes que les gens ont beaucoup aimé visuellement, qui marchent toujours quand je les présente, et j'aime bien pouvoir les comparer et dire voilà, ça c'est une robe complètement moderne, créée vraiment dans une esthétique pure steampunk, et celle-ci c'était plutôt voilà, une robe historique qui effectivement pourrait correspondre au mouvement steampunk. Mais bon, avant tout c'est une robe 1870 qui correspond à peu près à la date de l'Uchronie steampunk.